The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Test, test. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le jeudi 16 juillet 2020. Je suis ravi de vous retrouver après une suspension temporaire des Good Morning Market pour des raisons techniques. Alors je l'espère, la situation est bel et bien rétablie. Nous pouvons reprendre donc nos revues quotidiennes de marché. La veille, les indices à Wall Street ont connu une session plutôt volatile, mais ont réussi à terminer en territoire positif avec le S&P 500 qui gagne 0,91%, le Dow Jones 0,85% et le Nasdaq 0,59%. Le sentiment général pendant la session asiatique s'est quelque peu dégradé avec le Nikkei et le S&P ASX 200 en baisse de 0,9%, le Kospi coréen en repli de 1,1% et les indices chinois qui ont perdu de 1 à 2% et les futurs sur DAX et sur CAC 40 nous signalent une ouverture en territoire négatif. Nous avons pris connaissance pendant la nuit notamment du PIB chinois en augmentation de 11,5% au deuxième trimestre 2020. On s'attendait à une hausse de 9,6%. Les ventes au détail de leur côté ont chuté de 1,8% en juin. La production industrielle a augmenté de 4,8%. Les investissements urbains ont diminué de 3,1% par rapport à l'année précédente. Alors visiblement, au vu de ces chiffres, avec donc une production industrielle en hausse et des ventes en détail en repli, il semble évident qu'il est beaucoup plus simple de relancer la production que la demande. Nous avons pris connaissance également des chiffres sur l'emploi en Australie en nette augmentation pour le mois de juin. Le Premier ministre australien a déclaré que l'emploi devrait diminuer en juillet en raison de la réimposition de restrictions. Et donc un journal médical qui a annoncé qu'il publierait dès la semaine prochaine des données sur les essais cliniques de la phase 1 sur un vaccin potentiel qui a été développé par AstraZeneca à l'université d'Oxford. Aux États-Unis à présent, notamment concernant les tensions sino-américaines, Donald Trump envisagerait d'interdire l'entrée des membres du Parti communiste chinois aux États-Unis. Et le président chinois Xi a déclaré que son pays offrirait un environnement commercial favorable à l'investissement. Alors pendant la nuit, Twitter a été piraté, donc à noter que de nombreux comptes vérifiés ont été ciblés et ont du coup demandé des crypto-monnaies gratuites. C'est le cas du compte de Bill Gates, celui d'Elon Musk, de Joe Biden, Warren Buffett, Kanye West, Michael Bloomberg, Apple, Uber, Jeff Bezos et Barack Obama. Donc voilà pour l'actualité économique et financière. Nous allons passer sans plus tarder sur le calendrier économique du jour. Nous avons d'ores et déjà pris connaissance de l'inflation en provenance, l'inflation de l'IPC pour le mois de juin en provenance de France. Mais ce ne sera pas donc le catalyseur de la séance. Aujourd'hui, il y aura deux événements principaux. Tout d'abord, la décision de la BCE sur les taux, dont nous prendrons connaissance à partir de 13h45. Alors, on ne s'attend pas à une surprise. Le statu quo est attendu. Et donc, il pourrait y avoir une volatilité accrue, notamment lors de la conférence de presse de la BCE, conférence de presse, donc si des questions sont posées à Christine Lagarde, notamment concernant le fonds de relance de l'Union européenne, et cela donc pourrait être source de volatilité. Mais il ne faut pas s'attendre à une réponse précise de la part de la chef de la BCE. À noter que les discussions sur le fonds de relance de l'UE auront lieu dès ce week-end. Alors ensuite, à 14h30, on prendra connaissance des demandes hebdomadaires au chômage aux États-Unis. À la même heure, on prendra également connaissance des ventes au détail aux États-Unis. Ce sont les deux chiffres qui seront attendus et qui pourront représenter le catalyseur de la séance. Hormis cela, on prendra connaissance des stocks hebdomadaires de gaz naturel et nous prendrons également connaissance de certains résultats d'entreprises aux États-Unis, notamment avant l'ouverture du marché. On prendra connaissance des résultats d'Abbott Laboratories, Bank of America, Domino's Pizza, Johnson & Johnson, Morgan Stanley et enfin, après la fermeture du marché, on prendra connaissance des résultats de Netflix. Donc voilà pour l'actualité économique et financière, voilà pour le calendrier économique. Nous allons à présent faire une revue technique des marchés. Nous allons débuter comme à notre habitude par les indices boursiers. Donc nous allons passer sur l'interface graphique de la plateforme Mixation 5. Alors donc nous débutons par les indices boursiers et devant vous donc un graphique qui superpose les cotations
du Nasdaq ici tout en haut. Entre les deux, en jaune, on retrouve le S&P 500 et en bleu, nous retrouvons le Dow Jones. Donc après une séance volatile, on le voit de par ses mèches supérieures et inférieures. C'est le repli qui semble être au goût du jour. À noter tout de même que le Nasdaq s'est considérablement replié. Cela est dû à la faiblesse des valeurs technologiques lors de ces dernières séances. Alors le DAX allemand, tout d'abord en données journalières, un DAX qui semble toujours évoluer dans l'enceinte de ce biseau ascendant, actuellement en repli. D'un point de vue journalier, le support majeur est à 12 684. On va passer en données H4 dans un premier temps. Donc effectivement, nous sommes passés en dessous de la Tenkan. D'un point de vue technique, on pourra aller chercher les 12 690. Donc les perspectives sont baissières à très court terme sur le DAX. Effectivement, il semblerait que le DAX ne parvient pas à passer au-dessus des 13 000 points. 13 000 points, peut-être un bon point de vente. En tout cas, pour l'heure, le DAX se replie et pourrait aller chercher les 12 685, un palier de Kijun en données H4. On passe très rapidement en données H1. Nous sommes en dessous de Kijun et de la Tenkan. Et donc ici, le premier support est à 12 773. Et donc des perspectives qui sont baissières à court terme. Alors en cas de poursuite de la hausse, jusqu'où pourrait se prolonger cette hausse? Nous avons une vague en N ici qui pourrait nous donner un objectif V à 12 974 points. Donc visiblement cette vague est bel et bien terminée. Nous ne sommes pas parvenus à passer au-dessus des 13 000. Les perspectives seront nettement haussières si on arrive clairement à nous affranchir de ce seuil des 13 000 points. Pour l'heure, le repli a été immédiat avant même de réussir à tester ce seuil psychologique. Donc, perspective baissière à court terme. Mais pour les confirmer, il faudrait passer de l'autre côté du nuage, voire même s'affranchir des 12 623. Donc voilà pour le DAX. On passe sur le Dow Jones. Le Dow Jones qui est en net repli aux alentours des 26 616. Les futurs sur Dow Jones. Alors on passe en H4, nous sommes en train ici de revenir sur notre support des 26 500 points en données H4 sur le Dow Jones. On passe à présent en données H1 afin d'affiner. Donc des perspectives baissières de court terme. Les perspectives seront haussières en cas de franchissement de ce palier de Kijun des 26 818. Alors prudence, tout franchissement de nuage. Alors concrètement concernant les indices, c'est le franchissement de notre nuage qui nous donnera un signal baissier. Pour l'heure, nous évoluons au-dessus de celui-ci. Donc nous sommes plutôt neutres et donc haussiers d'un point de vue technique en cas de franchissement de ce palier, mais en cas de franchissement du nuage, les perspectives seraient baissières. Alors le Nasdaq, lui, qui montre de plus gros signes de faiblesse et qui est actuellement en train de sortir de son nuage par le bas, pourrait se replier plus considérablement en cas de signal. Alors pour l'heure, devant la lagging span, il n'y a qu'un seul et dernier obstacle, c'est notre Kijun. Seul un franchissement de la Kijun par la lagging span viendrait valider ce signal de vente, un signal de vente donc qui serait validé en cas de franchissement des 10 547. Alors attention, en cas de sortie par le haut, en cas de franchissement du seuil psychologique des 10 700, pour aller chercher les 10 800. Donc ici, on a une amplitude de 100 points et donc un ratio, un R3 assez intéressant à ce niveau-là. En cas de sortie de nuage par le haut, on en est bien loin pour le moment. Nous sommes sortis par le bas et on va attendre donc la validation de ce signal pour aller chercher ici un point bas aux alentours des 10 400 points. Le S&P 500 également montre des signes de faiblesse en passant sous sa Kijun et sa Tenkan également. Il pourrait aller chercher le bas de son nuage aux alentours des 3188. Donc des perspectives baissières à court terme qui seraient confirmées en cas de franchissement du nuage et donc en cas de franchissement plus globalement des 3170 points. Attention à tout passage au-dessus de la Kijun, ça permettrait ici au S&P 500 d'aller chercher à nouveau les 3230. Pour l'heure, les perspectives restent baissières à court terme, mais en cas de retour de l'appétit pour le risque, on va attendre ici un franchissement de notre Kijun pour aller chercher les récents sommets.
Donc voilà pour les marchés actions. Les marchés actions qui, pour faire le point, sont en train de montrer des signes de faiblesse, que ce soit pour le DAX, le Dow Jones, le S&P 500 ou le Nasdaq. Mais les signaux nous seront fournis en cas de franchissement du nuage. Et en cas d'appétit pour le risque, on devrait donc parvenir à refranchir à la hausse nos Kijun et nos Tenkan, ce qui constituerait ici notre signal de hausse pour aller chercher les récents sommets. Donc voilà pour les indices, nous allons passer sans plus tarder sur le compartiment matières premières. Alors l'or, devant vous, une représentation graphique de l'or en données hebdomadaires. Ici, il est important de noter que l'or évolue dans un rounding bottom. Depuis assez longtemps d'ailleurs, nous sommes en train de tester la résistance et le signal nous serait donné en cas de franchissement de celle-ci. Une résistance qui avait déjà été testée à maintes reprises, hein, notamment en 2012. Nous sommes de retour actuellement dessus, en train de tenter de nous en affranchir. En cas de franchissement de cette résistance, on devrait partir directement vers le précédent record historique qui pourrait être simplement une cible intermédiaire, car en cas de franchissement de cette résistance, l'or devrait marquer un nouveau record historique. On le voit ici sur cette représentation graphique hebdomadaire avec ce rounding bottom pratiquement parfait. Alors normalement, hein, l'objectif théorique nous est donné par la profondeur du rounding bottom, ce qui nous donnerait un objectif un peu trop optimiste. Donc nous n'allons pas en tenir compte pour le moment, car effectivement, hein, cela nous ramènerait à un gold à 2536 si on reportait la profondeur du rounding bottom. Pour l'heure, la première cible et le précédent record historique avant d'aller chercher d'autres niveaux que nous avions abordés auparavant. Et donc le gold ici en données journalières, on le voit, a atteint son objectif de cette vague en N. Il y avait deux vagues en N et donc deux objectifs. Les deux ont été atteints et il ne parvient pas à s'affranchir des 1810. Donc une phase de repli pourrait être envisageable et ce serait l'occasion d'entrer à l'achat. Alors ce repli pourrait aller jusqu'à éventuellement les 1794 hein, par une mèche inférieure, car je vous rappelle que les 1800 tiennent bon. Donc ici, notre Tenkan pourrait être un très bon point d'entrée en vue de s'installer, si je puis dire, à l'achat pour profiter d'un éventuel rallye haussier, car ici, les perspectives sont indiscutablement haussières sur le gold. Mais pour l'heure, il est important de noter que la tendance n'est pas assez forte pour réussir à s'affranchir des 1810, donc le gold pourrait reprendre son souffle, se replier d'une vingtaine de points en direction de la Tenkan, voire en direction des 1780, avant de repartir à la hausse avec un peu plus de force pour parvenir à s'affranchir des 1810 et se rapprocher de son record historique. Alors le pétrole, qui a progressé en territoire positif la veille. Hein, nous avons pris connaissance de la variation des stocks et nous avons eu également le meeting de l'OPEP+. Et donc cela a permis alors au WTI de progresser en territoire positif. Le WTI qui pourrait peut-être aller chercher un de ses objectifs, les 41,61. Nous allons nous y intéresser en données H4. Pourquoi 41,61? Car nous avions ici un N haussier et c'était l'objectif de ce N haussier. 41,56 très exactement. Alors le WTI n'est toujours pas parvenu à aller rallier cet objectif-là. Je vous rappelle qu'il évoluait dans un biseau ascendant. Nous en sommes sortis par le bas. Le nuage a empêché donc le repli de s'approfondir en direction des 31,60, soit du creux du 29 juin. Nous sommes repartis à la hausse, nous sommes sortis du nuage par le haut, c'est un signal d'achat. Pour l'heure, nous sommes en support sur la Tenkan. On pourrait aller chercher les 41,56, mais attention, dans ce cas-là, il pourrait donc se produire un repli assez conséquent, hein, comme à chaque fois que des projections de soda sont atteintes, et on prend note ici de cette faiblesse de nuage. Donc attention en cas de passage en dessous des 39,80, c'est à ce niveau hein, que le signal de vente sera donné et c'est le scénario qui pourrait se réaliser si les 41,56 sont atteints. Juste après cela, on pourra assister à un repli du pétrole WTI et là les perspectives seraient clairement baissières pour aller chercher dans un premier temps, bien entendu, les 37,60, ensuite les 34,40, donc les différents creux, d'ailleurs les différents creux correspondant au test de la borne inférieure de ce biseau ascendant. Mais pour l'heure, les perspectives sont haussières à très court terme jusqu'à 41,56, donc 41,56 qui pourrait représenter un bon point de vente
Alors le WTI pourrait dépasser les 41,56 pour peut-être aller tester cette borne inférieure, mais il faut savoir qu'un repli pourrait survenir dès que l'objectif sera atteint ou quelque peu surpassé ici pour le pétrole WTI. Donc on passe à présent sur le copper, hein, le copper qui est un indicateur de la santé économique, notamment en Chine, le copper qui pourrait redémarrer. Donc ici, le copper est à effectuer un retour à la moyenne et donc pourrait repartir à la hausse pour aller chercher les 6950. Les perspectives sont clairement haussières, hein, pour le copper. On va tout de même attendre peut-être la clôture mensuelle. Nous allons en parler en mensuel à présent. Donc ici, aujourd'hui, nous pourrions avoir un bon point d'entrée en vue d'aller rallier le prochain objectif à 6951. D'un point de vue mensuel, il est important de noter que le copper est sorti de son canal descendant par le haut. C'est un signal d'achat. C'est un signal d'achat occidental et nous attendons également le signal d'achat oriental qui devrait arriver en cas de clôture au-dessus du nuage, mais également en cas d'une lagging span qui s'en affranchit. Alors le signal Ishimoku n'est pas encore là pour le moment, mais en tout cas à noter, hein, qu'on pourrait donc assister à une poursuite du rallye sur le copper qui pour le moment se retire pour se replacer à l'intérieur de son nuage. Donc on garde ce graphique mensuel, on va s'intéresser de plus en plus au cuivre. Le cuivre, hein, qui donc reflète la santé économique principalement, hein, de la Chine, car le copper a bien évolué lorsque le plan de relance en vue de renforcer les infrastructures en Chine a été annoncé et ce rallye pourrait se poursuivre. Donc on garde un œil sur le copper qui semble nous donner un point d'entrée en venant tester ici sa kit jaune et qui pourrait redécoller en direction des 6951. Nous allons passer à présent sur le marché d'échange avec un billet vert qui est allé chercher son support et qui visiblement repart à la hausse, peut-être un test de Tenkan, voire de sa kit jaune à 96 760. Alors ce qui nous donne des perspectives baissières à court terme sur l'euro-dollar, et à noter l'euro-dollar ici en données H1, une éventuelle épaule, tête-épaule. Nous avons déjà franchi la ligne de coup et donc à court terme, l'euro-dollar pourrait se replier en direction des 1,1355. Je vous rappelle qu'à moyen terme, les perspectives sont nettement haussières pour l'euro-dollar. Alors ce qui invaliderait cette épaule, tête-épaule, ce serait ici un franchissement de cette oblique. Donc un franchissement de cette oblique qui relie la tête et l'épaule représenterait, nous indiquerait l'invalidation de cette épaule tête-épaule. Alors pour aller chercher l'objectif théorique, il faut traverser l'intégralité du nuage et cet objectif théorique est à 1,1355, mais les perspectives de moyen terme sont tout de même haussières pour l'euro-dollar, ce qui viendrait confirmer le scénario d'un billet vert. Je reviens sur le dollar index ici, d'un billet vert qui va chercher sa kit jaune avant de poursuivre son repli peut-être pour aller chercher ici les 95. Alors ce Good Morning Market touche à sa fin, je vous remercie de l'avoir suivi. Alors je m'excuse, hein, pour cette interruption brutale des émissions, un problème technique qui visiblement a bien été arrangé, donc tout fonctionne à nouveau. Nous reprenons de manière quotidienne les Good Morning Market. Alors encore une fois, je m'excuse, hein, pour cette interruption et je vous remercie pour votre fidélité. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, n'hésitez pas à liker, voire même partager cette vidéo. Je vous souhaite en attendant une excellente séance de trading et on se donne rendez-vous dès demain pour le prochain Good Morning Market. Au revoir.